Mais vous évitez de regarder pendant que je vous parle. Mais... Celui auquel vous pensez toutes pendant que je débite mes sornettes. Pas Don Juan. Mais naturellement, vous allez parler la tête. Car voici celle que j'ai convoquée ici ce soir. Les victimes de Don Juan. Quoi? Mais n'est pas les Ne n'inquiétez pas. Passez tout de suite à l'assentiment et évitez les protestations. Don Juan va venir. Il ne sait rien. Il croit se rendre à un bal. Mais nous sommes là, nous, 5 femmes bafouées, 5 femmes que la mémoire torture, que le passé supplicie. 5 femmes qui ici ce soir jugeront et condamneront Don Juan. Nous allons faire cette nuit le procès de Don Juan. Nous le jugerons, mais nous le condamnerons. À quoi? À réparer. Mais comment? En épousant une de ses victimes, en lui étant fidèle et en la rendant heureuse. Oh, ridicule, il ne voudra jamais. Il acceptera. Mais vous rêvez. J'ai ici un mandat d'arrêt, en blanc. Le ministre me devait bien cela. Je n'ai qu'à y inscrire son nom. Voilà le marché que nous lui proposerons, la réparation ou la prison. Bravo, duchesse. C'est de la belle œuvre. Et qui épouse-t-il? J'imagine que cela aussi, vous l'avez prévu. Aucune d'entre nous, soyez-en bien sûrs. Ah, plutôt mourir. J'en étais certaine. Nous sommes des victimes anciennes de Don Juan. En nous, tout l'amour s'est effacé. Il ne reste que la haine. Mais il y a là au-dessus de nos têtes, ma petite Angélique. C'est une histoire banale. Don Juan l'a séduite, puis abandonnée. C'est ma filleule. Il l'épousera. Elle bénéficie d'une chance que nous n'avons pas eue. Je sais, sœur Bertille. Je sais l'amertume qu'il y a à donner ce qu'on a pu recevoir. Ah, la bonté est dure. Nous, qui peut nous sauver? Personne. Mais nous pouvons sauver ma petite et Don Juan du même coup. Mesdames, acceptez-vous? Nous acceptons. Mademoiselle, je ne vous ai pas entendu donner votre assentiment. Je le saurai. Elle a raison. La raison est que je n'ai pas eu l'heure de connaître Don Juan, ni le malheur d'être connu de lui. Croyez-vous? Plus une croyance, une certitude. Mais, en effet, duchesse, comment avez-vous pu savoir que toutes un jour, nous avions été séduites puis abandonnées par Don Juan? Que vous ayez pensé à moi, je le comprends, on m'a prêté des liaisons avec tout ce que la terre porte de bipède mâle sans plume. Alors pourquoi pas Don Juan? Mais pour ces dames, Le carnet. En tout cas, pour ma part, je me... Ganarelle, le valet de Don Juan, a la fâcheuse et bien utile habitude de noter sur un petit carnet maroquin rouge toutes les conquêtes de son maître. Oh mon Dieu! Vous aimez les chiffres? Sganarelle les adore. Italie, 640. Allemagne, 231. Turquie, 91. France, 100. Espagne, déjà 1003. 1003. 1003. combien avez-vous dit pour la France? 100. Oh bah, je suis surprise aussi. C'est beaucoup, mais fort peu au regard des autres pays. 100 françaises contre 1003 espagnols moustachus, au teint vert et aux hanches larges. Avouez que c'est vexant. Je me suis ouverte à ce Ganarelle. Pourquoi si peu de nos compatriotes? Serions-nous une nation de bancals, de tordus, de laiderons, d'offense à la nature? Voici ce qu'il me répondit. Madame, les Françaises sont belles, mais trop faciles. Mon maître aime qu'on lui résiste. Les Françaises sont plus gourmandes de plaisir que de vertu. Tandis que les Espagnols... Effectivement, je n'étais pas une femme facile. Ni moi non plus. Moi non plus, hein. Moi, pas encore. Eh ben, décidément, c'était un prix de vertu que cet homme-là. Voilà, mesdames, où je vous ai trouvé. Votre nom, il fut minutieusement pour signer. Monsieur Jean est arrivé. Laissez-moi partir, laissez-moi partir. Marion! Laissez-moi partir, je vais rater ma vie. Méfie-toi de ce qu'il te dira en chemin. Oh, madame, il a versé inoffensive.
Chercheriez-vous à lui plaire? Ah mais ça vous va bien de dire cela, vous avez eu toute la journée pour vous préparer, alors que nous descendons de voiture. Puis à votre âge. Ma sœur! Surveillons-nous, surveillons-nous. Nous devons être solidaires. N'hésitons pas à jeter le blâme public sur celle qui fera le jeu de Don Juan en tentant de lui plaire. Dénonçons-nous les unes les autres sans hésiter. Sommes-nous d'accord? Oui. Mais le voici. Je suis entré par le cimetière. J'étais épié par 1000 regards dans l'ombre. C'est si vivant un cimetière. Étrange de penser que dans le sol que nous foulons, il y a de la poussière humaine. D'anciens cœurs qui ont battu. Que ce qui était chair, sang, ventre, sperme est redevenu terre. Étrange voyage, à faire douter de la mort ou de la vie. Je viens de croiser la statue de votre trisaïeul, le comte de la Mole. Pose farouche, regard fixe, la main sur le glaive. Dans ses yeux creux s'étaient installés de charmants oiseaux, de petits nids d'oiseaux frileux. Oh. Le voilà qui sert enfin à quelque chose. Mais j'interromps le bal. Du tout. Vous en donnez le ton, au contraire. Mais en quoi êtes-vous grimé? En vil séducteur. Mais c'est parfaitement réussi. Et si on ôte le masque? C'est encore plus ressemblant derrière, on dirait un vrai. Merveilleux. Quel soin, quelle conscience dans la grimace. Oh, nous comptons sur vous pour nous tromper toutes le plus possible. Je n'y manquerai pas. Et vous et ces dames, quel est votre déguisement? Je l'identifie mal. Ces dames et moi avons mis le masque de vos anciennes victimes. Oh, expressément pour moi? Comme c'est délicat. Vous êtes la plus attentionnée des hôtesses. Oui, oui, Don Juan. T'es victime. N'est-ce pas que c'est ressemblant? Madame est une de mes anciennes victimes? Elle est bien virulente pour une victime. Alors, Don Juan, nous sommes ressemblantes? Dis-le. Je ne sais pas. Vous savez, de mes victimes, je n'en ai jamais vu. Les généraux se contentent de remporter les victoires. C'est aux ambulanciers de ramasser les cadavres. Don Juan, reconnaissez-vous ces visages? Ces masques. Comment cela devrait-il être un visage de victime? Dur, haineux, avec à la bouche le rictus amer du souvenir et la mâchoire serrée sur la vengeance. Mais je ne vois rien de tel sur ces visages, tout au contraire. Qui voyez-vous? J'y vois, c'est très flatteur pour moi. J'y vois de la nostalgie au lieu de l'amertume. Et sur les joues, le rose de la pudeur, plus que de la colère. J'y vois des seins de femmes coquettes et frémissantes qui se mettent au balcon pour mieux voir ou mieux être vues. Je vois. Vous êtes sûr que vous êtes une de mes anciennes victimes? Don Juan, tu ne me reconnais pas? Blâme, ma sœur. Vous essayez d'attirer l'attention sur vous. Ah, mais Blâme, vous dis-je. Elle est jalouse parce que Don Juan m'a reconnue. Trêve de plaisanterie. Don Juan, parlons sérieusement. Voilà bien des années, je vous ai croisé. Depuis, il n'y a pas eu un jour où je n'ai cessé Oh, Duchesse. de penser. Oh, Duchesse. Les années ont été très indulgentes pour vous, car vous êtes aussi belle que naguère. Sot, je sais que cela n'est pas vrai. Quoique cela me fasse très plaisir. Vous non plus, vous n'avez pas changé. Toujours le même, souple, noir. Blâme! Vous avez raison. Son compliment m'avait tourné la tête. Voilà ce qui se passe quand on perd l'usage de la boisson. Une goutte de liqueur et on se retrouve les jupes retroussées. Ah, vous êtes toujours le même. Flagorneur, bouche à vide, parlant d'un à qui tout est nu. Le diable vous a conservé pour être son ministre.
Blâme, il aime qu'on l'accable. Flatter son orgueil de scélérat. Qu'il est dur de ne pas parler aux femmes. Je saurais, moi. Laissez-moi l'interroger. Blâme! Quoi? Blâme! En intervenant tout le temps, elle tente de faire son intéressante. C'est comme sœur Emmanuelle qui a toujours plus de péché que tout le monde, c'est insupportable. De plus, vous blâmez chacune d'entre nous afin d'obtenir de tout diriger. Dites-moi, on est fait un psychologue dans les couvents. Sans doute parce qu'on y pratique le vice à porte fermée. Don Juan, reconnaissez-vous ces personnes? Tu ne me reconnais pas, traître? Je reconnais la beauté sur quelques visages. Mais je ne vous reconnais pas. Ni moi? Non, madame. Moi non plus? Tu peux avoir oublié. Ces heures-là sont uniques dans une vie. Moi, je revois tout. Mon père donnait une réception. Un de ces repas qui rendaient encore plus tristes les longs après-midi de ma jeunesse. Tu es entrée. Personne ne t'avait invité, personne ne t'attendait. Tu es apparue. Tu as salué, tu as souri. À qui? Puis là, mon père a dit, mais joignez-vous à nous, Don Juan. Il ne sera pas dit que nous ayons négligé un invité tel que vous. Tu étais comme aujourd'hui. Élégant, différent, cynique. Un diamant noir. Je regardais ailleurs, mais je ne voyais que toi. Et toi, tu faisais semblant de ne pas me voir. Je dis bien semblant, car on ne voyait que cela que tu m'évitais. Et chaque fois que ton regard m'esquivait, je me trouvais plus belle. Autour de la table, il y avait mon fiancé. Je l'ai regardé. Pour la première fois, je l'ai vu. Il m'a paru épais. Mais tout, sa façon de manger, ses grosses mains, ses articulations, tout ça, ça disait le paysan promu. C'est à ce moment-là, alors même que le désespoir me pinçait le cœur et que j'allais m'apitoyer sur moi-même, c'est à ce moment-là que tu m'as regardé. Qu'avait-il, tes yeux? Tes yeux ont brûlé ma gorge, ils ont déchiré ma robe. Je devenais une femme. Je ne sais comment personne ne le remarqua, mais l'air s'était figé autour de nous. Les visages un à un s'effaçaient et nous restions seuls vivants au monde. À la fin du repas, tu t'es levé. T'as fait semblant d'engager des conversations, distribuer des compliments, mais c'était pour mieux t'approcher de moi. Et quand t'as été tout près, que nous manquions de tomber l'un contre l'autre, tu m'as glissé le billet. Je ne sais ce qui m'a le plus troublé, ton billet ou le contact de nos mains. En tout cas, nous avions un secret, nous étions déjà complices. Je me suis retirée pour lire ton mot. Il était bref, impétueux comme ton désir. Soyez ce soir à 10h devant les bosquets bleus, ou demain je ne serai plus de ce monde. Un rendez-vous. Interdit. Au clair de lune. Évidemment, j'ai tout de suite pensé que j'irais pas. Ma tête disait non. Mais mon cœur disait oui. Alors il a fallu attendre. Les heures interminables qui me séparaient du moment où je te rejoindrais pas. Là, tu me fis la cour. Ah, les plus beaux yeux. La plus petite bouche. Les plus petites mains. Je t'ai laissé faire. J'écoutais les narines dilatées, j'aspirais tes compliments. Mais quand tu te fis plus pressant, je refusais. Tu insistas. Je sentais ton désir d'homme, mais on m'avait appris à dire non. Alors je me suis enfuie, je crois. C'était devenu le seul moyen de résister à ton désir. Je courus m'enfermer dans ma chambre et là je fondis en larmes derrière la porte. Il se passa de longues minutes. Et puis à un moment, il y a eu un grattement. Qui est-ce? C'est votre fiancé. Que se passa-t-il en moi? J'aurais dû reconnaître ta voix. Je l'ai reconnue. J'aurais dû reconnaître le stratagème. Je l'ai reconnu. Pourtant j'ai ouvert. Éteignez ces bougies, ma douce amie. Je ne voudrais pas choquer votre pudeur. As-tu encore ajouté avant d'entrer? Et je l'ai fait. Alors? Alors tu m'as embrassée, tu m'as pressée contre toi, je ne pouvais plus reprendre haleine. Nous nous sommes jetés sur le lit et Nous. Cela devait être fort monotone. Je vous croyais un petit peu plus d'imagination. Pourquoi voulez-vous que le loup change lorsque les agneaux restent les mêmes? les yeux qui brûlent, les secrets, les faux refus, les clairs de lune, et quelle fadaise! Les mêmes que dans vos romans, mademoiselle de Latrin, les mêmes que dans vos romans. C'est d'ailleurs pour ça que j'aime tant les lire. Mais ne voyez-vous pas qu'il vous manœuvre? Plus vous vous torturez, plus il triomphe. Cessez, mais cessez donc, il ne nous reconnaîtra pas. C'est faux. Quoi? C'est faux. Vous, je vous reconnais. Impossible. C'est impossible. De toute façon, vous avez tout oublié. Vous l'avez dit vous-même.
Vous en avez eu tellement des femmes. Comment pourriez-vous vous souvenir de celle-ci plutôt que de celle-là? Personne ne se souvient de mon malheur. Il n'est qu'à moi. Le passé a été rendu au néant. C'était une source d'eau claire, à l'ombre fraîche des bosquets. Il y avait là une jeune fille qui chantait, entourée par des garçons du voisinage. Ils étaient attirés par elle, comme les cigognes le sont par les pays chauds. Mais elle, non, elle ne les voyait pas. Elle attendait son prince, avec une foi d'enfant, comme on le voit dans les livres dont déjà elle abusait. Pourtant, 2 ou 3 de ces garçons auraient donné leur vie pour l'amour de la belle, mais pensez-vous, ils étaient trop prosaïques? Oh, un nez avec des narines, des mains avec des doigts, des jambes avec des pieds. Ils mangeaient, ils dormaient, oh, ils transpiraient. Les drôles d'hommes, doit-on le dire. Je la vis, elle me plut. Il y avait là une âme d'élite, dans un décor les plus jolis qui soit, une proie inespérée. 1000 fois j'ai craint de la froisser, de la voir s'envoler. Son âme était comme l'aile d'un papillon. Ce n'est pas vrai, Don Juan. Je ne suis pas celle-là. Qui le croirait? Regardez-moi. Ai-je pu être la plus jolie? La plus belle? Ai-je pu être gracieuse, moi qui me cognais à tous les meubles? C'est vous, mademoiselle de la Tringle, c'est vous. Écririez-vous des romans si stupides si vous n'aviez pas été cette jeune fille-là? Mes romans ne sont pas stupides. Ils sont stupides, mademoiselle de la Tringle, et prétentieux. Personnellement, je n'en ai jamais lu, mais quand je vois ceux qui les aiment, je sais qu'ils sont mauvais. Et Je me couvrais de toutes les mines de l'amant parfait. J'acceptais les foulards, les fleurs, les rubans en guise des baisers que je vous demandais. Patience, mon cœur, patience. C'était un siège. Lorsque vous alliez crier famine, je portais le coup fatal et je demandais votre main. Naturellement, je l'obtins, mais ce n'est pas ça ce que je voulais. Ce que je voulais, c'était que vous, la vertueuse, l'éthérée, l'assommante, la petite précieuse, vous me donniez votre